Quelqu'un à l'hôpital l'adore. Tu es couché sur les lits de l'hôpital, mais tu l'adores. Bien-aimé, ton adoration n'est pas un simple chant, elle est une arme spirituelle. Chaque louange que tu adresses à Dieu fait reculer les ténèbres. Chaque mot d'adoration témoigne de ta foi inébranlable. Yahweh, notre esprit a besoin de ta présence. Seigneur, viens donner un sens à nos vies. Nous avons besoin de toi. Viens éclairer ma vie, Jésus. Bien-aimé, le Seigneur remplit un vide ce matin. Le vide qu'un homme ne pouvait combler. L'amour de Dieu remplit ton cœur. Bien-aimé, tu as été trahi par cette personne à qui tu avais donné beaucoup d'amour. En retour, tu n'as reçu que de la déception et de la douleur. Malgré tout, tu continues à adorer. Quand tu adores, tu avances avec courage et détermination. Tu choisis de ne pas laisser cette trahison définir ta vie, mais plutôt de te concentrer sur les leçons apprises, les nouvelles opportunités qui se présentent à toi. Les dieux d'adoration, viens combler nos cœurs, viens remplir nos cœurs de ta présence, Seigneur. On n'atteint pas les sommets sans traverser les vallées. Il est impossible de s'asseoir sur le trône royal sans avoir affronté son Goliath. Apprends à voir au-delà de tes difficultés actuelles. Ce que tu perçois comme un obstacle est en réalité une préparation. Je viens dire à une personne que tu es en préparation. Si tu te trouves à dormir au sol, bien-aimé, ne désespère pas. Cela signifie que Dieu a une grande destinée pour toi. Une telle souffrance n'est jamais vaine. Dieu utilise ce moment pour former ton caractère, t'équiper pour un futur glorieux. Alors adore. Tu n'es pas une personne ordinaire. Ce genre de formation profonde est la marque de ceux qui iront loin. Je suis venu te dire, ma bien-aimée, mon bien-aimé, toi tu iras loin avec le Seigneur. Alors adore. Refuse de murmurer contre Dieu. Ne laisse pas tes plaintes dominer ton cœur. Change ta perspective. Commence à reconnaître la main de Dieu dans tout ce qui t'arrive. Transforme chaque difficulté à une occasion de louer. Je parle ce matin parce que une armée est descendue pour le groupe Le Réveil. Les anges qui montent et qui descendent. Oh, toi qui doutes encore. Toi qui doutes encore, écoute. Le temps que tu passes n'est pas forcément le diable. N'est pas forcément le diable, non. Les difficultés de ta vie n'est pas forcément la main noire de l'ennemi. Dieu te fait passer par un temps de préparation. Tu es en formation parce que le Seigneur est en train d'élever des Joseph ce matin. Le Seigneur est en train de former des Esther ce matin. Si tu n'as pas encore d'enfant, vois cela comme un temps spécial pour te consacrer pleinement à ton Créateur. Seigneur, merci pour cette saison. Je n'ai pas encore d'enfant. Tu m'as permis d'avoir du temps pour être en communion parfaite avec toi. Bien-aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Si je n'ai pas encore de voiture, c'est une opportunité pour marcher et évangéliser les âmes que je rencontre sur mon chemin. Merci Seigneur pour cette situation. Bien-aimé, transforme cette situation en un sujet d'adoration. Si tu vis comme un locataire aujourd'hui, c'est pour que tu apprennes à gérer et à comprendre afin d'être un jour un bon propriétaire. Le diable n'est toujours pas derrière chaque malheur. Il y aura des tempêtes que Dieu permettra que ça souffle dans ta vie. Mais sache qu'il est dans la barque avec toi pour que tu puisses demander qui est celui-ci qui peut arrêter la tempête, juste pour faire éclater sa gloire. Il permettra que Lazare puisse pourrir, rester 4 jours dans le tombeau. Bien-aimé, ton problème doit pourrir. Ton problème doit être oublié par les gens. Les gens vont te rejeter pour que la gloire de Dieu s'éclate à la fin. Mais voilà la fin d'une chose que son commencement. Tout a un sens, bien-aimé. Même Pénine, avec ses provocations, a joué un rôle crucial dans l'histoire d'Anne. Si Anne avait laissé la haine l'envahir, elle n'aurait jamais reçu Samuel. Les Péninas sont importantes dans nos vies pour nous mortifier. Et sache qu'il y a une grosse
grossesse. Sache qu'il y a un Samuel quelque part que tu dois pousser. Quelqu'un doit enfanter son Samuel, les cadeaux de Dieu. Alors arrête de pleurer comme quelqu'un qui a perdu l'espoir. Si tu dois pleurer, pleure des larmes d'adoration. Laisse ces larmes proclamer la grandeur de Dieu, même au milieu de tes défis. Seigneur, dans les moments d'épreuve, Dieu, bien-aimé, Dieu permet que tu passes par ces situations difficiles pour que ta vie soit un témoignage pour les autres. Toi, tu vas devenir une référence. Tu seras un encouragement pour les autres. À travers toi, les gens verront que Dieu est vivant, qu'il agit dans la vie de ceux qui lui font confiance. Ton parcours inspirera et ça encouragera ceux qui traversent des épreuves similaires, leur montrant que la foi et la persévérance peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. Même dans ce que tu considères comme des manques, il y a une bénédiction cachée. Pas de mariage, bien-aimé, ton mariage fera du bruit. Parce que ça ne sera pas un mariage ordinaire. C'est pour ça que le Seigneur prend son temps avec toi. Ta vie sera une évangélisation. Ta vie va évangéliser les âmes, va prêcher des gens, va parler de Jésus. C'est pour cela que j'entends une âme dire, Seigneur, tu sais que je vais mal. Si je dois mourir, je mourrai en t'adorant, en te louant. Jamais en murmurant. Choisis l'adoration comme arme. Adore Dieu quand ton cœur est brisé. Loue-le quand tu es négligé. Loue-le même lorsque ta logique te pousse à douter. Exalte-le malgré les vents contraires, car ton adoration est une déclaration puissante de foi et de confiance. Quelle grâce! Bien-aimé, l'abondance matérielle peut parfois voiler l'essentiel. Laisse-moi te dire, tout ce que nous avons vient de Dieu. Que ton abondance soit un sujet d'adoration. Ne laisse pas le confort ou la réussite effacer ta relation avec celui qui est à l'origine de ton parcours. Regarde la vie du roi David dans la grande prospérité en tant que roi. Pendant ces temps, il louait Dieu avec passion. Il reconnaît que le Seigneur est son berger dans le psaume 23. Joseph, lorsqu'il est devenu gouverneur, il a continué à servir Dieu avec fidélité. L'élévation et la prospérité ne sont pas une fin en soi. Elles sont une opportunité de refléter la gloire de Dieu. Je parle à un adorateur. Dieu te rappelle dans sa présence. Dieu te cherche dans sa présence. Dieu te réclame dans sa présence. Que dire de ceux qui voient quitter pour s'établir en Occident, finissent par oublier Dieu au milieu de leur abondance? Les biens matériels, les titres et les accomplissements terrestres sont éphémères. Bien-aimé, investis dans ta foi, dans ta communion avec Dieu et dans des œuvres qui glorifient son nom. Toi qui es sous le son de ma voix, Dieu te dit reviens. Reviens pendant qu'il est encore temps. Deutéronome 8, 11, 14 dit, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, de peur que ton cœur ne s'élève, que tu n'oublies l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Continue. Bien-aimé, sache que Dieu ne nous bénit pas uniquement pour nous, mais pour que nous soyons des bénédictions pour les autres. Alors n'oublie jamais d'où tu viens. Surtout c'est lui qui te guide à chaque étape. Que l'amour du Seigneur reste au centre de nos vies, peu importe où nous nous trouvons ou ce que nous possédons. Seigneur, merci. Une autre chose, bien-aimé, adorer Dieu dans l'élévation, c'est lui redonner la gloire pour tout ce qu'il a permis dans notre vie. Cela inspire aussi les autres à voir que la vraie richesse se trouve en lui. Je voulais faire un équilibre entre ceux qui adorent Dieu dans les épreuves et ceux qui adorent Dieu dans l'élévation. Que Dieu nous bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lokula, jour J-8 pour notre séminaire. L'affiche est déjà là avec toutes les informations possibles. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Et surtout, ne manque pas, car c'est ton temps. C'est ta saison de gloire. Invite et présente tes âmes comme une offrande durant ces 3 jours de séminaire. May the Lord bless you all. Bye bye.